Messieurs, dames, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous livre une vidéo témoignage qui me semble appropriée pour les temps que nous vivons actuellement et dont prochainement se dessine un futur dont j'imagine de la sorte. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur, qui a cœur d'aider son prochain. Donc dans cette vidéo, je vais vous exposer un peu ma vision du monde actuel, à l'heure où je tourne cette vidéo, et puis effectivement les perspectives, un peu comme j'en parle en introduction. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait à peu près environ 6 ans, donc on est en 2023, donc 2017. D'ailleurs, je vais bientôt fêter mes 6 ans d'éveil. Je me suis éveillé le 2 août 2017, et depuis ce jour, je ne cesse de connaître cette extase du fait de ne plus rencontrer de souffrance. C'est une sensation qui est très agréable, que je suis heureux de vivre, puisqu'elle me met en joie, et plus encore. À cela s'ajoute un certain nombre de compréhensions du monde et aussi, fort de constater que ce que je vis, ça se reflète dans le monde. Et depuis 6 ans, donc j'ai fait mes balbutiements de déclarer mon éveil. Ça fait un peu quelque temps que j'en parle sur cette chaîne, mais que je vois pas forcément beaucoup de choses bouger autour. Et donc en observant, je me rends compte que ce monde actuellement, tel que je le vois, il est animé d'une certaine force, aussi de bon nombre de gens aussi sur cette planète. Quand je dis gens, personnes, c'est tous les règnes, c'est pas que les humains, c'est tous les règnes, enfer, esprits affamés, animaux, humains, demi-dieux et dieux, les six règnes. Et de fort de constater que je me rends compte que les gens ne bougent pas forcément. Ils sont très bien là où ils sont, pas beaucoup de choses ne changent pour eux. Et fort de constater que la sagesse, en attendant, elle se développe pas tant que ça. Et c'est le constat que je fais de ce temps où je suis actuellement présent dans ce monde. Dès lors où j'ai voulu dire que je m'étais éveillé, les premières réactions que j'ai eues, c'est non, c'est pas possible, tu peux pas dire ça, etc. Donc déjà, premier refus, des gens qui étaient bloqués dans cette compréhension de ce que c'est que la sagesse ou l'éveil. Et bon, sur le moment, j'avais pas trop prêté attention, mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. L'idée, c'est qu'actuellement, je vois effectivement que ce monde, enfin plus que ce monde, ceux qui sont présents en ce monde, les êtres des sirènes, sont effectivement dans une sorte d'ignorance, de nébuleuse, oui, de l'ignorance, qui leur cause effectivement énormément de souffrance. Puis pourquoi? Parce que ils sont coincés dans des schémas de répétition, de croyances, d'ignorance, de distraction, de stupidité, des fois ils travaillent pour des raisons qu'ils ne savent même pas pourquoi, ils pensent travailler pour une bonne cause, alors qu'en fait non. Pourquoi? Parce que derrière il y a des gens qui les manipulent et qui servent d'autres intérêts, voilà pourquoi. Il y a toute une mascarade, on pourrait citer un certain nombre d'événements actuels comme le Covid, ça a été vraiment une sorte de mascarade géante. Euh, que dire d'autre? La politique, combien de fois les politiciens font en sorte d'animer un certain jeu qui fonctionne au niveau national, mais qui fonctionne dans tous les pays pareil, Les gouvernements sont là pour un peu tenir un peuple et ils imposent un certain nombre de lois. Et le peuple, en réponse, par ignorance, soit suit les choses, soit s'ils sont un minimum éveillés, se rendent compte de la supercherie et essayent un peu de montrer leur mécontentement. Et donc, du coup, la réponse, c'est la police qui répond par la violence, etc. Et on n'en sort pas. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, encore une fois, c'est de la manipulation, des gens qui se servent d'intérêts des uns des autres. Bref, encore une fois, cette ignorance qui est à l'œuvre, ou cette illusion, et dont chacun, dans ce rôle, essaye tant bien que mal de s'en sortir et de ne pas souffrir de tout cela. Sauf que, à chercher des moyens de manière extérieure, aucun n'y arrive. Pourquoi? Parce que c'est pas en cherchant à l'extérieur quelque chose qu'on doit trouver à l'intérieur qu'on trouve ce quelque chose. Et c'est normal, puisque pour trouver ce quelque chose, il ne faut pas regarder au mauvais endroit. Pour trouver ce quelque chose, il faut regarder au bon endroit, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc une fois qu'on prend conscience de cela, et encore faudrait-il prendre conscience de cela. Et à ce moment-là, il faudrait d'abord commencer par arrêter un minimum de distraction, un minimum d'intérêts qui ne sont pas au bon endroit, c'est-à-dire à l'extérieur. Donc tout ce qui est à l'extérieur, comme la politique, ceux qui font des lois autres que les lois éternelles, donc des lois de l'univers, déjà ça, vous pouvez oublier. Tous ceux qui croient en un Dieu qui est à l'extérieur d'eux, dans un monde où on ne sait où, pareil, c'est pas possible. Je vais éviter d'aller trop loin dans cette démarche, mais dans l'idée,
ça nourrit encore cette croyance par rapport au fait de avoir quelqu'un qui va répondre à nos besoins ou quelque chose de l'extérieur qui va répondre à nos besoins. Voilà, donc à part pour des besoins de base comme manger, donc de la nourriture, dormir, un endroit où dormir, de quoi se laver, donc de l'eau et du savon, enfin le nécessaire pour se laver et puis, de quoi se vêtir, quelques vêtements. À part ces 4 besoins de base, a priori, on n'a pas besoin de choses autres extérieures que cela. Au moins pour vivre, hein, je rentre pas trop dans les détails. Mais c'est pour vous dire comme quoi, le superflu d'un point de vue matériel qu'on accumule à ce moment-là, si on veut se sortir de l'ignorance, il est bon de faire un bon ménage. Et vraiment un ménage allègre, hein. Donc voilà, donc alors c'est sûr, vous n'allez pas commencer par des grandes choses. Voilà, pour le moment, je fais qu'exposer les faits. Après, je viendrai peut-être aux actions. Mais bon, vous allez peut-être un peu comprendre aussi pourquoi il est bon de faire des fois un peu un ménage dans votre vie. La raison étant bah, vis-à-vis de l'ignorance, c'est-à-dire si on veut s'éveiller, si on veut sortir un peu de toute cette ignorance, de toute cette croyance qu'on doit chercher notre bonheur à l'extérieur, comme par exemple à accumuler des biens matériels, bah, en vérité non. Commencez par renoncer à certains biens matériels, vous verrez, à la place vous allez y voir votre frustration, certes, qui est là justement pour vous dire que bah oui, cette frustration, elle se comble pas par quelque chose d'extérieur, cette frustration, elle s'observe et en l'observant, petit à petit, on en prend conscience. En prenant conscience, on voit que on est dépendant de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Donc à ce moment-là, on renonce à cette chose et renonçant à cette chose, on se détache d'une frustration et à la place, on y trouve notre bien-être, tout simplement. Alors, c'est un peu rapide, hein, comme je viens de vous le dire. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos de détachement sur ma chaîne, donc je vous invite à regarder un peu les vidéos précédentes si vous voulez un peu creuser la question des biens matériels et du détachement. D'ailleurs, j'essaierai de mettre un lien là-haut. Enfin bref, vous cherchez quoi. Enfin bref, vous cherchez, vous êtes grand. Et donc, ce genre de limitation, hein, quand on cherche notre bonheur à l'extérieur, eh ben, ça crée de l'illusion. Et cette illusion, à force d'être créée, eh ben, elle devient comme véritable. Mais en fait, c'est juste encore plus de la souffrance de nous-mêmes projetée à l'extérieur qui nous est renvoyée et dont on est face à notre évidence qu'on s'illusionne nous-mêmes. Et donc, on se dit, ah bah oui, il me faut ça pour que je sois heureux. Bah non. Parce que je suis tellement habitué à ce truc-là que du coup, bah, j'ai l'impression que c'est ça qu'il me faut. Alors qu'en fait, je me suis créé ma propre illusion. Bref, c'est pas comme ça qu'on sort de la souffrance, c'est plutôt comme ça qu'on s'enferme dans l'illusion. Donc renoncez à cette vue, renoncez à voir votre bonheur à l'extérieur de vous, commencez à abandonner vos possessions matérielles et à ne garder que l'essentiel. Alors bien sûr, des gens peuvent dire oui, mais alors attends, c'est quelqu'un qui est en train de nous sortir de notre confort, lui c'est un gars qui va nous amener au complot, etc., ou qui va monter une secte, tout ça. Écoutez pas les autres gens, considérez ce que je viens de vous dire comme tel quel. Pourquoi? Parce que cette sagesse que je vous donne actuellement, c'est celle de vous amener à comprendre que votre ignorance, tant que vous l'avez en fond de vous, elle vous crée du sentiment qu'il vous faut ceci ou cela au travers de votre peur à ne pas vous connaître. Et c'est quand vous comprenez, ou quand vous avez foi dans ce que je viens de vous dire hein, par rapport à ça, que petit à petit vous développez une croyance. Cette croyance, le fait de l'appliquer, vous vous rendez compte par vous-même, et possédant moins, vous êtes face à vos propres souffrances. Et quelle chance au fond, vous devrez même me remercier pour ça, parce que quelle chance au fond que je vous invite à vous montrer vos propres souffrances, parce que l'idée c'est vraiment ça, c'est pour vous de vous connaître, et ce, au-delà des souffrances. Donc si vous voulez, ce que je viens de vous dire, moi je l'ai déjà vécu dans mon quotidien, hein. C'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie, j'ai abandonné les possessions matérielles pour justement me rendre compte de l'attachement que j'avais à toutes les possessions. J'étais un fan de manga. Bon, je vais pas rentrer dans ce détail, mais si vous voulez, vous verrez une de mes vidéos. Cherchez dans ma chaîne par rapport au renoncement. J'ai fait une série de 5 vidéos sur les renoncements, que ce soit matériel, sensationnel, de succès, de nourriture, boisson et puis de sommeil. Là, j'ai 5 vidéos, j'ai une série de 5. Voyez cette série, vous verrez ce que je viens de vous dire là-dessus, c'est ma propre expérience. Donc, si vous voulez vous détacher de votre ignorance, commencez d'abord par renoncer à ce qui vous fait obstacle. Première chose. Donc, j'ai cité les biens matériels, mais au niveau des sensations, c'est pareil. Quand vous voyez, si vous êtes un homme, une belle femme,
essayez de contrôler vos sens, évitez de regarder cette femme. Vous verrez aussi, encore une fois, votre désir ou votre frustration à ne pas voir cette femme, et vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à vous contrôler, et vous contrôlant, vous allez gagner en sagesse. Cette sagesse qui, une fois que vous avez fait l'effort, vous donne une qualité, une vertu, un bien-être qui est à l'image de ce que vous désirez chez cette femme. Tout simplement. Alors bien sûr, ça demande un effort, bien sûr, ça demande à ce que vous contrôliez vos sens, à ce que vous vous maîtrisiez, à ce que vous vous discipliniez. Mais le résultat, c'est que vous n'aurez plus besoin d'avoir une femme en face de vous pour avoir cette sensation qui vous est agréable. Et ça, c'est le secret de ceux qui s'éveillent, de ceux qui sont sages, de ceux qui se disciplinent, de ceux qui font l'effort de contrôler leur sens. Donc, pour ma part, encore une fois, j'ai fait ce travail, hein, c'est pas juste comme ça, je vous le dis, sorti du chapeau ou que sais-je. C'est, je vous le dis, pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté et qu'actuellement je vis cette extase, hein, donc qui est le résultat de me contrôler. Enfin bon, plus que ça, d'être sage, mais bon, c'est un niveau encore plus haut, je rentre pas trop dans ce détail pour le moment. Et justement, quand on a cette sagesse, enfin, à mon niveau, hein, et ben on est en mesure ensuite d'éprouver un tel bonheur qu'en fait, bah, c'est juste magnifique ce qui se passe autour de moi. La preuve, je ris. Bref, donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que apprenez à vous contrôler au niveau des sens, à abandonner de regarder les femmes, à abandonner de regarder des films qui peuvent vous distraire au niveau du sensationnel. Alors je rentre pas dans le détail de type de film, etc. Mais il y a un certain nombre de films qui vous apportent des sensations, que ce soit les films d'action, les films d'horreur, enfin tous les films qui existent, et même ceux que auxquels vous pensez. Effectivement, c'est un premier point dans lequel vous pouvez vraiment apprendre à vous discipliner au niveau de vos sens. Vous allez apprendre à vous contrôler, et au lieu de regarder des films qui vous distraient et qui vous donnent une certaine sensation qui vous est agréable, préférez des vidéos d'enseignement comme celles que je fais ici ou d'autres personnes qui sont inspirantes, et apprenez la sagesse. Vous verrez qu'en vous contrôlant, en évitant de vous indiscipliner dans les sens, et à la place, vous allez mettre de l'apprentissage ou du dharma ou de l'enseignement ou de la sagesse qui, elle, est à l'instar des sensations. Et c'est là la clé pour celui qui veut s'éveiller, c'est au lieu de chercher encore une fois à l'extérieur des bonheurs comme regarder des femmes ou regarder des films qui vous sollicitent vos émotions, en abandonnant cette sensation de chercher quelque chose qui vous est bénéfique à l'extérieur, progressivement vous apprenez à vous trouver à l'intérieur. Et cette sensation, il suffit de l'observer, de l'endurer. Si elle est désagréable, elle est désagréable, vous l'endurez. Si elle est agréable, elle est agréable, vous l'endurez. S'il n'y a pas de sensation ni désagréable ni agréable, bah, vous l'endurez aussi. Et c'est comme ça que vous arrivez petit à petit à vous discipliner, à vous maîtriser et à être sage. Donc une fois que vous avez pratiqué comme ça, au niveau des sensations, vous pouvez faire la même chose pour le succès. Le succès, ça sert à quoi? Vous montrer en public, vous montrer sur la scène, faire le beau, réussir dans votre activité. Quel est le sens, si ce n'est d'être à l'extérieur, montré aux yeux de tous? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est à l'extérieur de vous. Même si vous y travaillez, même si vous mettez votre énergie, c'est quand même quelque chose qui est au-dehors de vous. Là où, quand vous commencez à voir cette création que vous créez à l'extérieur, plutôt que la créer à l'extérieur, gardez cette création en vous, et vous verrez que cette création, elle va aussi agir comme vous êtes capable de créer une entreprise ou que sais-je. Restez avec votre création à l'intérieur de vous, vous verrez que cette création, elle va faire un travail magnifique, elle va vous montrer des sagesses, des connaissances de la vertu, comme certains maîtres qui sont plus de ce monde, mais qui continuent de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont diffusé une sagesse qui est sans début ni fin, et dont j'en suis témoin, puisque j'observe mon esprit, je vois ceux qui s'y connectent. Hein. Comme on se connecte à Internet, et ben de la même manière, moi je me connecte à mon esprit. Hein, je vous assure, c'est une banque d'informations aussi importante qu'Internet. Donc voilà, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est à l'image de ce que l'on a à l'intérieur. Donc commencez par retrouver votre intériorité, et vous verrez que vous avez déjà tout en vous. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'écouter cette vidéo si vous êtes déjà sage, si vous êtes déjà éveillé. Bon, si vous n'êtes pas, il est bon de vous en informer, et ce, en passant par quelque chose d'extérieur. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Mathieu, tu es en train de te contredire, tu es en train de dire, il faut regarder des vidéos comme les tiennes pour apprendre la sagesse. Alors oui, non, oui et non. C'est-à-dire oui, sur le principe, vous n'avez pas besoin de cela pour vous éveiller. Non, sur le fait que peut-être que vous avez passé un certain nombre d'années à vous distraire, à vous illusionner, à sortir du chemin qui est le chemin
la voie juste, hein. Le noble octuple sentier, pour moi, c'est la voie juste. Et que du coup, bah non, parce que vous avez peut-être besoin justement d'écouter et de réentendre ce que vous êtes censé normalement trouver par vous-même. Donc à ce moment-là, non. Après, oui et non, dans le sens où, même si on a évolué sur le chemin, il est bon à un moment donné de voir que ce que l'on a à l'extérieur, on l'a aussi à l'intérieur. Donc si on a évolué sur ce chemin et qu'on a déjà cette sagesse et qu'on en est conscient, et ben le fait de voir une vidéo comme celle-ci, ça va ne faire que conforter une idée qu'on a déjà. Et si c'est pas le cas, bah, c'est peut-être l'occasion justement de raffiner des zones dans lesquelles on n'avait peut-être pas fait le travail, et donc quelqu'un un peu plus avancé a peut-être la solution à nos problèmes. Alors encore une fois, c'est quand on entend une information comme celle-ci, il est bon donc de l'écouter, puis de l'intégrer, et puis d'expérimenter, et pour voir finalement si c'est véritablement le cas ou non. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose d'extérieur qui vient à vous. Et que tant que c'est à l'extérieur, bah, ça peut être vrai comme faux, c'est un terrain vague, sombre, c'est une nébuleuse. Quand c'est pas en vous, c'est une nébuleuse. Par contre, quand c'est en vous, là, vous savez si c'est juste ou pas juste que le Mathieu là, qui est en train de vous parler dit c'est juste ou pas juste. Hein. Et c'est comme ça que vous voyez par exemple le doute. Moi, par exemple, quand j'observe cette situation, là, il y a un doute qui apparaît. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous challenger dans votre compréhension à voir est-ce que la réalité, elle se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur. Et quand elle n'est pas intégrée en vous, elle est une souffrance, donc un doute. Donc quand vous avez une activité comme un succès à créer une entreprise, à mettre votre activité à l'extérieur, si vous n'êtes pas suffisamment éveillé, cette activité peut être un problème, une contrainte, une difficulté que vous mettez à l'extérieur, qui normalement devrait travailler à l'intérieur, et travailler à l'intérieur pourrait être transformé. Là où à l'extérieur, eh ben, elle est perdue dans une nébuleuse et plein de choses peuvent s'y agglomérer, comme des entités, des personnes malveillantes, des situations incongrues, de la souffrance, bref, un monde incontrôlable puisque à l'extérieur. Là où quand c'est à l'intérieur de vous, ben, vous êtes le seul maître à bord et à l'intérieur, bah, vous êtes en mesure de dire bon bah ça, oui, quand ça m'arrive, ça me crée tel désagrément, donc vaut mieux que j'évite ce désagrément. Et puis si ça c'est agréable, bah, alors à ce moment-là, il vaut mieux que je continue parce que c'est la voie juste. Vous voyez? Ou neutre, bah, il n'y a ni désagrément ni agrément, donc du coup bon, je continue normalement. Et ça, c'est la clé pour ceux qui sont dans cette phase à vouloir cultiver le succès, renoncer au succès, et vous allez vraiment être le succès vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, vous allez trouver votre étincelle de création, votre étincelle divine, non pas à l'extérieur de vous, et bel et bien à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous allez véritablement vivre votre vie pleinement créateur de qui vous êtes, c'est-à-dire appliquer une discipline, une rigueur à vous-même, puisque vous êtes le seul truc à véritablement animer de votre création. Le reste, ça ne sert à rien. Voilà, donc moi pareil, hein, j'ai fait un travail sur le succès, hein, je l'explique, c'est dans ma série des 5 vidéos, hein, c'est la troisième, sur le succès, comment j'ai renoncé au succès, pour justement bah, pouvoir travailler sur cette part d'ego, hein, en fait, de personnes qui veulent se faire voir dans le monde, qui veulent gagner des places, hein, et là j'ai des exemples de personnes qui sont un peu batailleurs à ce moment-là, puisque quand on est quelqu'un à créer du contenu, etc., on est dans la position d'être un peu un guerrier dans le monde. On veut conquérir le monde. Le monde, on ne le conquiert pas. Le monde, on le laisse là où il est et on se conquiert soi-même. Et c'est ça la véritable bataille du guerrier qui veut véritablement conquérir. C'est se conquérir lui-même. Et là, à ce moment-là, quand on crée le succès, on est un peu des guerriers qui veulent à tout prix avoir la part du monde, la part du gâteau ou que sais-je, pour justement un bénéfice qui leur est propre. Mais non, puisque c'est ça, c'est quand on réagit face à, quand on est à ce guerrier qui veut transformer le monde. Mais encore une fois, je répète, c'est d'abord soi, on se transforme soi. Et après, quand on s'est transformé, on peut aider les autres, ou on peut aller dans le monde. Mais pas avant d'avoir fait le travail en soi. Donc là, attention, ne faites pas l'erreur de tomber dans ce piège. Et donc, bon, pour ma part, je détaille un peu dans une de mes vidéos ce qu'il en est question. Donc là, effectivement, là, je suis dans un entre-deux. Pourquoi? Parce que je suis en train de tourner cette vidéo qui, en même temps, peut être un succès pour moi. Et en même temps, si je me maîtrise pas comme je maîtrise maintenant, bah, ça peut effectivement me créer un ennemi, un blocage, une difficulté. Pourquoi? Parce que je projette quelque chose dans le monde. Donc ça, c'est le piège. Mais pour moi, actuellement, je suis heureux, joyeux, je suis éveillé, donc j'ai plus ce problème d'ego vis-à-vis de choses extérieures à ce monde. Ça, c'est très dur à comprendre, hein. Je vous invite vraiment à prendre le temps de vous connaître vous-même avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Parce que ce qui va venir ensuite, c'est encore plus dur. Non pas que
vous n'avez rien à apprendre, mais c'est que c'est progressif. C'est-à-dire là, je viens de vous donner en 3 exemples, déjà 3 marches dont, à mon avis, si vous n'êtes pas un chef d'entreprise, vous avez déjà laissé tomber dès la première étape. Parce que les biens matériels, si vous n'avez pas renoncé aux biens matériels, vous pouvez même pas imaginer ce que c'est que de renoncer aux sensations. Et je vous parle pas donc du succès. Attention. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on est un chef d'entreprise qu'on a renoncé aux biens matériels ou aux sensations. Bien au contraire. Donc attention, c'est un terrain qui est très glissant. Il faut, pour aller plus loin dans cette vidéo, pratiquer le renoncement, c'est-à-dire renoncer aux possessions matérielles. Puis deuxièmement, renoncer aux sensations, dit autrement, contrôler ses sens, contrôler les yeux, l'ouïe, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et le mental, c'est-à-dire restreindre ses sens. Quand on médite, par exemple, on met à l'arrêt le corps, on ferme les yeux principalement, on cesse de goûter des choses, on touche très peu de choses, et on n'a plus que, à ce moment-là, les oreilles qui fonctionnent, le nez si éventuellement il y a des odeurs, mais si on met pas d'encens, normalement, on peut arriver encore à fermer ce sens aussi. Le contact, à part un peu juste nos vêtements qui touchent notre corps et le sol, voilà. Et il n'y a que après, du coup, les oreilles qui continuent de fonctionner, un petit peu donc le sens du contact et du toucher, et le mental. Donc que 3 sens, on va dire, principaux qui fonctionnent, avec peut-être éventuellement l'odorat, mais c'est très rare. Voilà, donc si vous voulez, quand vous arrivez à cette deuxième étape, là, bon, je pense que il y en a une partie qui ne peut pas suivre s'ils n'ont pas fait ce travail de se détacher du matériel et de contrôler leur sens. Une fois qu'on a contrôlé leur sens, ensuite on peut être en mesure justement de voir cette part de l'ego qui a tendance justement à tout vouloir contrôler, tout vouloir gérer. C'est un peu comme un ordinateur de bord où il y a tout d'inscrit dessus et puis ça marche comme du papier à musique. Ben, l'idée à ce moment-là, c'est d'arriver justement à observer ce mental qui veut dominer, contrôler et qui veut tout posséder ou tout s'asseoir sur sa base. Ça, à ce moment-là, sa base, c'est pas le monde. Alors si, bien sûr, l'homme est assis sur le monde, mais euh, le mental, en fait, il se réfère seulement normalement qu'au corps. Le problème, c'est que quand on a cette avidité à toujours vouloir plus, comme par exemple développer le succès chez les entrepreneurs, cette avidité, elle est tellement développée que du coup, au lieu que ce soit que le corps qui soit maîtrisé par le mental, et ben, ou l'ego, c'est les possessions. C'est pourquoi, encore une fois, il est bon de renoncer aux possessions pour justement observer que le corps. Le corps qui est déjà suffisamment important par rapport au mental. Vous imaginez, une toute petite part c'est le mental et tout le reste c'est le corps. Donc vous imaginez déjà le mental comme il bouge dans tous les sens, pour pas dire un autre mot, pour arriver à garder l'emprise sur le corps. Donc une fois qu'on comprend ça et que l'on voit qu'il est important pour se développer d'arrêter de posséder des possessions pour justement laisser le mental tranquille avec une base qui est beaucoup plus petite qui est le corps, alors à ce moment-là, on peut aller plus loin, c'est-à-dire on peut voir cet ego qui en fait n'est plus un ennemi, mais quelque chose ou quelqu'un, enfin une entité qui fait en sorte de contrôler une masse qui réagit sous le coup des émotions. Par exemple, bah oui, s'il y a l'ego, il y a le cœur, vous voyez, il y a les deux parties. Et justement, en renonçant au succès, eh ben, on évite à ce que l'ego il parte dans tous les sens et puis il se calme avec un corps qui lui n'a pas besoin aussi de courir comme un hamster dans une roue. Vous voyez. Et c'est un peu l'idée justement pour éviter d'agiter le mental que de l'apaiser en lui donnant moins de choses à faire. C'est pourquoi il est important de méditer, de se calmer, de se tranquilliser, de se mettre au repos, de se retirer du monde, d'éviter de voir des gens, d'éviter d'aller dans les villes, éviter de se distraire, éviter de faire des fêtes à point d'heure, bref, éviter toute distraction qui sont au sens du sensationnel pour le corps. Vous voyez, on a déjà commencé par le matériel, donc quelque chose d'assez visible, après avec quelque chose de plus sensationnel, de plus invisible, pour justement mieux comprendre que l'ego, lui, c'est une troisième partie qui n'est pas visible, hein, comme les sensations, mais qui s'éprouve quand même par l'individu, qui est justement de arriver à calmer cet esprit pour justement lui donner une certaine tranquillité, et une fois qu'il a cette tranquillité, eh ben, qu'il soit en mesure de donner cette connaissance, cette sagesse à travers de l'intuition, cette intuition qui apparaît une fois que l'esprit est apaisé et calme.
Alors quand je dis esprit, ego, mental, hein, c'est 3 mots pour dire la même chose, hein, c'est-à-dire celui qui contrôle tout, si vous voulez. Bon, voilà, là je viens de vous donner encore une base d'évolution, donc ça fait 3 niveaux. Donc, une fois que vous avez à peu près apaisé votre esprit, là vous pouvez commencer à travailler sur la nourriture et les boissons. Alors ça c'est un gros dossier, parce que la nourriture et les boissons, encore une fois j'en ai fait une vidéo par rapport à mon propre renoncement, j'ai renoncé à manger plus d'une fois par jour, et ça fait maintenant presque 5-6 ans maintenant, ouais. Donc, bien sûr, j'ai eu des hauts et des bas. Il y a des fois où j'arrivais, des fois j'y arrivais pas. Et c'est pourquoi ça arrive qu'en 4e position. Attention, hein, c'est manger comme je mange actuellement. Moi-même, hein, je fais encore des petits écarts à des fois manger plus d'un repas par jour. J'ai instauré une journée de jeûne par mois. Donc, j'arrive à peu près à manger donc une fois par jour avec le 15 du mois, un jour de jeûne. Cela, ça m'a permis à l'époque donc de voir mon avidité vis-à-vis de la nourriture. Bon, je ne vais pas détailler mon expérience dans cette vidéo. Si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que j'ai vécu par rapport à ça, je vous invite encore une fois à voir cette vidéo, cette série de vidéos sur les renoncements que j'ai effectués. Et donc ça, c'est la 4e, hein, sur la nourriture-boisson. Et donc, revenons pour vous. Donc quand vous avez déjà travaillé au niveau donc, des possessions, des sensations, et que vous avez un peu arrivé à calmer votre mental, que vous avez donc renoncé aux possessions, vous avez contrôlé vos sens, vous avez commencé à méditer pour apaiser votre esprit. À ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler donc sur la nourriture. La nourriture, ça consiste en quoi? Ça consiste à voir que la nourriture que vous ingérez, vous en avez besoin uniquement pour faire fonctionner le corps. Si c'est autre chose que pour faire fonctionner le corps, c'est-à-dire de la gourmandise, eh ben, ce n'est plus manger, c'est être gourmand. Donc, à ce moment-là, quand on renonce à manger plus que pour sa première fonction, c'est-à-dire de nourrir le corps, là, on est en mesure justement d'aller dans un domaine qui est de voir notre avidité, donc quelque chose qui n'est pas visible clairement, mais qui se sent, ces désirs à vouloir de la nourriture, un peu comme pour nos sens quand on est attiré par des femmes si on est un homme, ou des choses qui amusent nos sens, hein, les distractions. Et donc, quand on arrive au niveau de la nourriture, donc on travaille au niveau du sens du goût, hein, et aussi de cette sensation qui nous anime à l'intérieur, qui est l'avidité, à rester avec cette avidité un moment dans notre journée, à avoir le ventre vide. Et je sais que pour beaucoup, c'est difficile, hein. D'ailleurs, il y a des personnes quand j'en parle, je vois très clairement qu'il y a peut-être ce challenge vis-à-vis de la nourriture. Bon, je ne dis pas qui c'est, mais je sais de quoi il en est. Ça, si vous voulez, ça c'est une sagesse que j'ai développée du fait de m'éveiller, de voir clairement chez les gens. Voilà, mais ça me concerne moi, c'est pas le propos de cette vidéo. Donc, quand on mange de la nourriture, donc je viens de vous le dire, hein, on est là pour se nourrir le corps. Quand on travaille justement à ne plus manger en dehors des repas dans un premier temps, puis ensuite plus que 2 fois par jour, voire 1 fois par jour pour ceux qui veulent vraiment suivre mon rythme, à ce moment-là, vous êtes en mesure de travailler à ce que j'appelle justement le renoncement à l'avidité et à vous détacher progressivement de la nourriture qui a autre que pour sa fonction de nutrition. Donc, pareil pour la boisson. Alors là, l'alcool, oubliez tout de suite, si vous voulez aller plus loin. Les boissons sucrées, c'est pareil. Éventuellement, une petite tisane de temps en temps, peut-être une ricorée si vous êtes un peu côté café, mais en principe, c'est pas des boissons que vous avez besoin. De l'eau, je vous dis, de l'eau, voilà, hein, vous prenez un litron comme ça, et puis vous remplissez 1 litre d'eau, 1 litre d'eau par jour, au moins 1 litre minimum d'eau par jour. C'est ce qu'il vous faut pour vous déshydrater, vous hydrater tout simplement. Donc, une fois que vous travaillez justement à cela, vous voyez à ce moment-là des difficultés. Tous ces attachements que vous avez pour la nourriture et les boissons. Alors, bien sûr, ça demande un certain détachement, hein, bien sûr, c'est pas comme ça que ça se fait, mais tant mieux ou tant pis, ça dépend.
Moi, peu importe, je suis heureux. Mais pour vous, c'est vrai que à ce moment-là, il est bon de considérer ça si vous voulez vraiment vous élever ou aller plus loin. Parce que il faut que je vous dise quand même l'intérêt de cela, c'est pas juste de renoncer à ça pour renoncer à ça, même si c'est un peu ça. L'idée, c'est quand même à la place de remplacer vos addictions ou votre ignorance par la non-ignorance. Et à la place, donc, quand vous instaurez la non-ignorance, vous vous connaissez, vous remettez votre pouvoir en vous, vous vous disciplinez, vous êtes maître de vous et vous êtes sage. Et de là, vous avez mais toute la création du monde qui s'exprime en vous. Vous avez une félicité incroyable, je vous assure, moi c'est ce que je vis actuellement, j'ai une félicité incroyable du fait de m'être éveillé et d'avoir fait tout ce travail que je vous décris maintenant. Et ça, c'est la clé, justement, développer cette foi, si vous n'avez pas encore cette sagesse en vous, développer cette foi en ce que je vous dis, parce que c'est la clé de votre bonheur. C'est juste comme ça, c'est la vie qui est faite ainsi. Et je vous assure, continuez à suivre ces vidéos, apprenez cette sagesse, ne vous contentez pas de ce que je vous dis, mettez en expérience et vous verrez, c'est sûr et certain, c'est à 100%. Alors bien sûr, ça va pas être du jour au lendemain, ça. Bien sûr, ça va peut-être demander du temps. Bien sûr, vous allez avoir des efforts à faire. Bien sûr, ça va pas être facile tous les jours. Bien sûr, vous n'allez pas encore voir les fruits tout de suite. Mais au bout d'un moment, si vous êtes suffisamment régulier, discipliné, correct, sage, et que vous vous maîtrisez, et que vous faites les efforts pour, assurément, vous allez trouver ce bonheur. C'est 100% garanti. Et ça, c'est une technique que j'invente pas. Je l'ai lu, je l'ai expérimenté, et j'en connais le fruit. 3 étapes. Donc voilà, donc si vous voulez, par rapport à la nourriture et la boisson, si vous arrivez à faire ce travail de détachement, vous allez trouver un bienfait, mais je vous le dis pas. Enfin si, je vous le dis déjà, mais bon bref. Après, je vous le dis pas parce que c'est à vous de le trouver par vous-même, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand je vous dis, je vous le dis pas, c'est parce que c'est quelque chose que je peux pas dire à votre place, et c'est quelque chose que vous devez trouver par vous-même. C'est pourquoi justement, c'est si idéal. Ensuite, quand on est déjà éveillé, quand on a toute cette sagesse déjà, ce que je vous dis, vous savez de quoi je parle, vous êtes même en connexion ou en adéquation avec cette énergie qui est la félicité. Si c'est votre cas, ça fait que corroborer ou valider ce que vous connaissez déjà. D'ailleurs, c'est l'état naturel de tout individu dans ce monde, hein. C'est pas quelque chose qu'on a à faire normalement, c'est quelque chose que l'on est, hein. Sauf que, encore une fois, je vous le disais déjà un petit peu en début de cette vidéo, mais c'est cet état-là, pour bon nombre d'entre vous, vous l'avez perdu au fur et à mesure du temps, et dont en tant qu'individu, il est bon pour vous de le retrouver, puisqu'il est toujours présent dans l'individu, mais cet individu, souvent on est l'ignorant. Voilà pourquoi je me permets des fois d'insister, de batailler un peu avec vous dans le oui, vous devriez, etc. Mais c'est le propre de l'individu que d'être ainsi. C'est pas moi qui dis ça, hein, encore une fois, c'est l'individu qui, quand il est sous sa version ignorante, il est l'ignorant, et si c'est l'individu qui est sous sa facette de sagesse, il est le sage. Et il est bon pour tout individu de passer de l'ignorant au sage. Et c'est pourquoi des éveillés comme moi viennent aujourd'hui pour dire et délivrer ce message, afin justement de quoi que l'individu s'élève et il passe de l'ignorance à la sagesse. Et ainsi il s'élève. Donc par rapport à la nourriture et les boissons, messieurs, dames, il est bon pour vous justement de renoncer à manger trop, ou en tout cas autre que pour que nourrir le corps, et à ce en plusieurs fois. Manger en plusieurs fois, c'est mettre votre corps dans une situation où il a beaucoup à travailler. Ce qui signifie que l'esprit, du coup, il est beaucoup plus paresseux. Bah oui, puisque c'est le corps qui travaille, c'est pas l'esprit. L'esprit, il travaille que quand le corps ne travaille plus vraiment. Ça, c'est une question, c'est un point important à comprendre. C'est les méditants, pourquoi les méditants méditent. C'est pour la raison suivante, c'est parce qu'en mettant le corps au repos, ils permettent à ce que l'esprit puisse pleinement se développer, et se développant pleinement, cet esprit, une fois qu'il est discipliné, calme, tranquille et sage, il est en mesure de canaliser toute la sagesse qui vient du haut, hein, et qui descend dans le corps, et dont ensuite le corps, du fait de ne pas être agité, il a sa nourriture, et il se nourrit à son tour. Et c'est ça la clé de pourquoi les méditants méditent, et c'est pourquoi il est tant important de se calmer, de s'apaiser et de se tranquilliser. Donc une fois qu'on mange moins, on a plus d'opportunités pour notre esprit
pour que celui-ci puisse se développer. Se développant, celui-ci, ne trouvant plus de sources de distraction comme l'avidité qui prenait de son énergie pour justement le détourner de voir la sagesse, hein, et dont il s'identifiait à la nourriture qui l'amène à l'ignorance, et bien là, à la place, il a l'occasion justement de se renforcer justement en évitant de tomber dans la gourmandise ou l'avidité, et se renforçant, justement, étant beaucoup plus fort, il est en mesure de canaliser l'énergie, alors j'allais presque dire divine, mais tout simplement la connaissance, la sagesse qui, elle, infuse en lui comme un sachet de thé dans l'eau. Voilà. Et dont, de même, l'éveillé brille dans les 10 directions. Donc une fois que vous arrivez à vous maîtriser au niveau de la nourriture et des boissons, vous pouvez rentrer dans la dernière phase de renoncement par rapport justement au sommeil. Alors le sommeil, c'est un gros morceau, hein. Moi, je commence à travailler ce morceau, même si je suis déjà éveillé, je pousse un cran un peu plus loin. C'est-à-dire, actuellement, déjà que je dormais dans une période plutôt décalée, c'est-à-dire travailler la nuit quand je devais travailler sur mes activités. Là, je suis en train de faire un travail de vraiment de minimiser le nombre d'heures que je dors. Alors pourquoi? Encore une fois, pour éviter de rester dans une période de ma journée d'ignorance. Parce qu'il faut savoir, quand on dort, enfin, ça tombe sous le sens, on n'est pas conscient. Mais le problème, c'est que dans ce moment d'inconscience, on pourrait faire plein de trucs qui pourraient encore continuer notre éveil. Donc il y a des techniques, hein, comme le fait de se préparer la nuit avant de dormir, de se remémorer déjà la journée, comment elle s'est passée, puis ensuite de se préparer à dormir, de dormir d'une certaine façon. Ce sont toutes des techniques que moi je mets petit à petit en place, que je n'ai pas encore finalisé, mais dont je suis bien en chemin là-dessus, qui permettent justement de réduire le temps d'ignorance et donc de favoriser l'éveil, bien sûr. Alors, c'est pas exclusif, on n'a pas besoin forcément de couper court au sommeil, parce qu'autrement, ça veut dire que je ne serais pas éveillé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on médite, on simule des périodes de sommeil. Pourquoi? Parce qu'on ferme quasiment les yeux ou totalement les yeux. De ce fait, l'esprit, il croit que c'est à ce moment-là qu'on est en train de dormir. Du coup, il fait comme s'il travaillait pendant qu'il dort. Et ça, c'est vraiment la clé pour ceux qui veulent s'éveiller, c'est toujours méditer, 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 hein, c'est la clé. Et justement, quand vous arrivez à méditer de la sorte, vous vous préparez dans cette zone justement de flou, hein, qui est le sommeil, et qui est très difficile à passer si vous ne faites pas ce travail de méditation. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que j'essaye de maximiser maintenant ma journée pour justement, en plus du temps que je passe déjà en méditation à travailler sur toutes mes nuits où je dormais, et petit à petit, je suis vraiment en train de réduire cela, et pour mon meilleur bonheur, et puis aussi pour le bonheur des autres, parce que en étant sur une plus longue durée en plein éveil, du coup, ça produit beaucoup plus d'effets pour vous et pour d'autres. Donc, travailler à son sommeil, encore une fois, c'est quand on comprend que si on dort, bien sûr, ça repose le corps. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir, mais on n'est pas obligé de dormir 8-10 heures. Vous voyez, on peut dormir que 6 heures, voire 5 heures, ça suffit. Même les grands maîtres, des fois, il y en a qui dorment que 3-4 heures, voire 2 heures. Donc, vous voyez, et c'est pas pour autant qu'ils sont fatigués. Non, au contraire. Mais bon, voilà, encore une fois, ça dépend du travail qu'on veut bien faire là-dessus. Et quand on renonce justement donc à ce moment d'inconscience, quelque part, on se redonne encore cette connaissance, cette sagesse à être présent à soi. Et donc, présent à soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être connecté à la source. Et qui dit connecté à la source, de pouvoir canaliser encore plus l'énergie de la source, hein, et de diffuser cette sagesse comme je suis en train de vous faire cette vidéo actuellement. Et donc, elle me vient comme ça, hein, il suffit que j'écoute mon esprit et je sais ce que je vais vous dire. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois pour faire reculer l'ignorance, et puis pour justement vous amener, une fois que vous faites ce travail donc de level up, hein, parce que là c'est le niveau 5, hein, des renoncements, quand vous arrivez à ce niveau-là, alors à ce moment-là vous êtes proche effectivement de l'éveil. Ce qui est important à comprendre, c'est que en méditation, encore une fois, hein, on travaille à ce niveau-là, hein, on travaille vraiment proche du sommeil, pour pas dire la mort, hein, parce que quand on somnole, hein, quand on est inconscient, quand on dort, on est aux portes de l'inconscience, on est aux portes de la mort, quoi, quasiment. Parce que quelqu'un qui n'est pas conscient, on pourrait dire quasiment qu'il est mort, quoi. Bon.
Donc si vous voulez, quand on travaille à ce niveau-là, c'est vraiment un niveau assez haut, hein, donc il faut vraiment avoir fait les étapes d'avant pour justement vraiment travailler à ce niveau-là. Bon, ça n'empêche pas que méditer, vous commencez dès maintenant, hein, c'est pas ce que je dis, attention. On peut commencer dès maintenant. Voilà, donc quand on arrive à ce niveau-là, il y a un certain nombre d'illusions qui tombent et ça devient très difficile de maintenir une vue juste. Je ne vous cache pas que je suis challengé ces temps-ci, ça fait même presque 1 an que je travaille ma vue. Et encore une fois, ma vue, elle est en train de vraiment de changer cette année. Là, je rentre dans la dernière année de mon plein éveil, hein. Bon, je rentre pas trop dans ce détail, mais il y a encore quelque chose que je peux encore plus transformer et qui prouvera au monde que ce que je vis actuellement, c'est le cas. Ça, c'est du fait d'avoir à vivre mes 7 ans sur cette terre avant d'être pleinement éveillé, même si je sais que je suis déjà éveillé, hein, c'est comme ça. C'est un peu comme une mère qui garde son enfant dans le ventre, elle sait qu'elle a son enfant dans le ventre, mais tant qu'il n'est pas sorti du ventre, il n'est pas vraiment lui, il fait partie de la mère. Et ben moi, de la même manière, depuis que je me suis éveillé, j'ai abandonné ce qui est Mathieu pour faire place à cette présence qui est Bouddha Maitreya, qui est en train de s'incarner, qui est dans sa 6e année. Si vous voulez, c'est un peu comme la gestation d'un humain version éveillée. Voilà. Donc, je suis dans ma 6e année de gestation d'éveillé, et quand j'aurai fini ma 7e année, je vais pouvoir véritablement sortir du monde totalement conscient, totalement heureux, totalement joyeux. Ce qui se passe quand un éveillé sort du monde, vous voyez comment un enfant sort du ventre de sa mère. Déjà, la mère, elle crie, l'enfant, il crie, généralement, hein, enfin, à moins que la mère, elle soit suffisamment douce et qu'elle soit totalement apaisée et que l'enfant soit suffisamment doux et qu'il ne pousse pas un cri. Au moins, s'il ne pousse pas un cri, il respire. Déjà, ça, c'est une énergie incroyable. Donc, si vous voulez, moi, je suis dans ma 6e année, enfin là, je vais vivre ma 7e année, et quand je vais sortir véritablement du monde, eh ben, il va se passer comme une sorte de cri, hein, ou une respiration, parce que c'est ça, en fait, ça va être une respiration de la Terre. Et la Terre, quand elle va respirer, je vous dis pas comment elle va faire du bruit, hein. Vous, quand vous respirez, imaginez comment vous respirez, vous faites quelque chose comme ça. Bah, la Terre, imaginez qu'elle fait ça version tous les êtres. Donc, une fois qu'un éveillé sort du monde, si vous voulez, c'est tous les autres êtres qui respirent actuellement qui vont comme sentir cette présence du fait d'être une part de la Terre et qui auront envie justement de rejoindre l'éveil. Bon, bref, je ne rentre pas trop en détail parce que pour moi, je suis en train de canaliser ça, ça m'apparaît, donc je vous le dis. Mais dans l'idée, c'est véritablement que c'est comme un accouchement pour une mère avec son enfant, de la même manière, la Terre va accoucher de l'éveillé. Et quand le dernier éveillé est passé sur Terre, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai lu un peu les textes, c'était Bouddha Shakyamuni, je ne vous dis pas le bruit que la Terre a fait à ce moment-là. Le tonnerre à côté, c'est rien, hein. Au moment où il a vécu son plein éveil, il a touché la Terre avec son doigt et il a dit « je me suis éveillé ». Je prends la Terre à témoin de mon éveil. Et là, à ce moment-là, la Terre, en réponse, elle a tremblé tellement c'était fort le fait d'être touché par un éveillé. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui invente, c'est écrit dans les textes. Maintenant, je suis dans la phase où justement, de ce que je lis d'un texte, je l'ai écouté, hein, donc les 3 étapes, hein, toujours pareil, j'écoute, je contemple si c'est véritablement vrai le cas dans ma vie, et j'expérimente, et je verrai bien si c'est le cas. Dans ma vie actuellement, quand je me suis éveillé, hein, avant le 2 août 2017, j'ai vécu des phases, mais je ne vous dis pas comment mes oreilles ont vrombit. Mais à un moment donné, j'étais dans une phase où j'avais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le brouhaha que ça a été à ce moment-là. J'étais mais sous juste à entendre du son. Mais un son dont il n'y avait que moi qui l'entendais, hein. Autour de moi, les gens, ils vivaient normalement, tout allait bien, mais moi, j'étais assourbi, comment on dit? Abasourdi. J'étais abasourdi par le son qui m'entourait. Ce son, il a duré, je sais pas combien de temps, mais peut-être 1 heure, 40 minutes, 1 heure. Enfin, c'est dur d'avoir une notion du temps à ce moment-là. Mais j'avais au moins 1 heure, pendant 1 heure, j'avais ce son qui me vrombissait dans les oreilles. Et ça vrombissait tellement fort. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de mourir. Et effectivement, après, j'ai eu la révélation
la révélation que je venais de rentrer dans la réalisation qui s'appelle Après avoir tué père et mère. C'est une réalisation, hein, si vous voulez connaître cette réalisation, vous lisez le Dhammapada, c'est écrit dans le Dhammapada, il y a une réalisation qui s'appelle Après avoir tué père et mère. C'est une réalisation dans laquelle on met fin à certains démons qui sont en soi, qui nous coupent de notre réalité. Alors, on ne tue pas véritablement le père ni la mère, mais on est dans le après avoir tué père et mère, c'est-à-dire dans un continuum qui est détaché d'une certaine violence vis-à-vis de ce qu'on a vécu de nos parents, pour justement vivre l'extase comme Bouddha, voilà, de la source. Et cette phase-là, donc j'ai vraiment été saoulé, hein, et j'ai appris effectivement que j'étais tellement proche de la porte de la mort que c'était un changement de paradigme pour moi, hein. C'était vraiment, j'étais à mes prémices d'éveil, ce qui a en fait été les premiers signes de mon éveil avant mon éveil réel. Bah oui, parce qu'il y a un avant et un après, hein. C'est comme les parents qui procréent, ils ont leur acte, après il y a une gestation, et puis après il y a l'enfant qui apparaît. Il y a 3 phases, encore une fois, hein. Donc il y a eu mon avant-éveil, l'éveil actuellement, c'est-à-dire cette gestation où là je suis dans mes 7 ans, comme si j'étais dans le ventre de la mère, et puis il va y avoir le post-éveil, quoi, si vous voulez. Voilà. Donc ça, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Bah, justement parce que je vous prépare au monde qui est en train de venir, c'est-à-dire un monde où il n'y aura plus moi. C'est-à-dire que là, pour le moment, je suis difficilement entendable. C'est un peu comme un enfant qui est dans le ventre. D'ailleurs, c'est pour ça maintenant je comprends pourquoi j'ai très peu de vidéos, très peu de vues sur mes vidéos. C'est parce que je suis comme dans le ventre de ma mère et je me bouge un petit peu comme ça dans tous les sens. Mais à part ma mère qui peut vraiment sentir ces quelques mouvements que je fais ou c'est peut-être ces petits bruits que je fais, personne d'autre ne m'entend, hein, ou à moins d'être vraiment très proche de moi ou d'être en contact, mais quasiment personne ne me voit, personne ne m'entend. Je suis comme si je suis invisible aux yeux de tous, hein. Et à part pour les yeux de ma mère, ou en tout cas pour son ventre, ou tout ce qui représente son ventre, parce que du coup, après, la mère, en fait, elle a son allié quelque part qui est là pour justement faire l'équivalent. Parce que si vous voulez, je suis plus Mathieu, donc je suis plus vraiment la forme physique. Là, ce que je suis en train de transformer, c'est la forme de l'esprit. Enfin, là, c'est plutôt la forme verbale parce que je suis dans la partie de ma mère, donc dans son ventre. Donc tout ça, elle est en connexion. D'ailleurs, je viens de voir un flash qui me vient de venir, c'est justement parce que c'est le cas. Et justement, mon esprit sera véritablement hors du monde quand j'aurai fini de sortir de ce monde qui actuellement je suis prisonnier dedans. Et donc, si vous voulez, toutes ces vidéos témoignages, voilà quoi, ça va peut-être vous aider à un moment donné à comprendre un peu mieux ce que c'est que l'éveil et à vous préparer de ce qui vous attend d'ici un an. Pour moi, c'est vraiment l'idée, en 2024, ça va être le changement, mais voilà, il va y avoir un gros changement, hein. D'ailleurs, c'est pas par hasard s'il y a des guerres comme celle en Ukraine. On a vécu le Covid il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est des signes qui sont non trompeurs, à mon sens. Voilà, typiquement. Et puis donc, justement, je continue là-dessus. Donc, oui, que là, je suis arrivé dans un point où, voilà, si vous voulez, je patiente, je suis en gestation. Et tout ça, ça me prépare, et ça vous prépare justement au prochain monde qui vient, c'est-à-dire un monde où Bouddha Maitreya va être réellement présent. D'ailleurs, il vous annonce sa venue dans cette vidéo. Et justement, il est là pour pacifier ce monde qui actuellement est en décadence. Le Kali Yuga, c'est une ère dans laquelle il y a une destruction du monde qui est en cours, hein, ça fait quelques années que c'est déjà le cas. Et il y a aussi la transformation du monde qui se fait en même temps. Si vous voulez, le monde, il est comme ça, c'est-à-dire il est en train de bouger sur lui-même, qui un peu se vriller, voilà. Et c'est un changement d'air. D'ailleurs, il suffit de voir comment les tempêtes, les raz-de-marée, tout ce qui se passe dans le monde au niveau des catastrophes naturelles, ce qui se passe, c'est incroyable. C'est pas juste l'homme qui fait n'importe quoi, c'est la Terre aussi qui se transforme, hein. C'est un ensemble. Et l'éveillé, il est là justement pour se révéler à ce monde, et puis pour amener justement ce que la Terre est en train de transformer, c'est-à-dire toute cette terre passée qui a été vécue jusqu'à Jésus, et qui justement était en dormance et qui attendait encore son nouveau Messie, ou son nouveau prophète, ou celui qui est l'éveillé. Bref, il y a un certain nombre de signes annonciateurs, hein. Si vous ne connaissez pas l'association Partage International, par Benjamin Crème, il y a eu un certain nombre de révélations de Bouddha Maitreya, qui était déjà en dormance avant ma naissance, hein. Dans les années 60-70, il y avait déjà un peu ce mouvement. Lui, il a eu la chance de vivre jusqu'en
2015 ou 2016, à peu près la période où j'ai commencé à véritablement entrer dans les centres bouddhistes. Donc il y a des connexions qui se font à ce niveau-là, c'est pas par hasard, moi je n'ai rien demandé là-dedans, mais en fait je suis le produit de ce que j'ai de mon karma en fait, tout simplement. C'est pas quelque chose que je renie, mais c'est quelque chose que j'accueille, que j'observe, que je prends conscience, et petit à petit je vois qu'effectivement c'est en train de se réaliser, hein. Je sais pas, par hasard, si je m'intéresse à toutes les religions, peu importe laquelle, hein. J'ai commencé par la bouddhiste parce que ça m'apparaissait celle la plus logique, puisque c'était pour moi le dernier éveil en date, c'était Bouddha Shakyamuni. Étrangement, la chrétienté, enfin, j'ai pas du tout adhéré, même si ma grand-mère est chrétienne, hein, catholique chrétienne. Ma mère un petit peu du côté plutôt christique, mais j'ai très peu de pratiquants, et même moi, je sais pas pourquoi, le peu de fois où je suis allé à l'église, et que je me suis connecté un peu à ce qui se disait par rapport à Jésus, tout ça, j'avais l'impression de revivre les guerres de l'époque, et puis de revivre ma vie du passé, quoi. Donc j'avais énormément de compassion qui venait, énormément de larmes aussi, parce que c'est très fort, hein, mon passé, c'est vraiment un passé très fort. Et là, je dis, bon, bah oui. Donc j'ai commencé à m'intéresser après à d'autres religions. Un petit peu le Coran. Là, actuellement, je m'intéresse un peu à ce que les juifs disent aussi. Donc les musulmans, les juifs. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est intéressant d'entendre les autres religions. Et c'est génial parce que j'apprends énormément, j'apprends aussi en fait des parallèles bon, je connais pas encore bien les termes dans la religion juive, mais c'est intéressant tout ce qu'ils vivent. Enfin, c'est génial, j'adore écouter la sagesse des peuples, mais je m'en nourris, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, enfin si vous vous êtes intéressé un peu, vous savez, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point, si vous ne savez pas, à quel point c'est intéressant de s'intéresser à toutes les religions, parce que derrière il y a des sagesses, et plus que les religions, c'est la sagesse qui est importante. Et comment les peuples ont vécu leur sagesse, c'est génial, parce qu'on apprend énormément de choses, on comprend beaucoup plus pourquoi actuellement il y a certains conflits, comme en Israël-Palestine, pour les juifs, enfin, pas que les juifs, tous ceux qui sont en dépendance de cette zone du globe avec les peuples qui sont présents. C'est super, c'est intéressant, c'est génial. Moi, je m'abreuve, je suis heureux d'entendre tout ça. Et ça vient corroborer justement des histoires entre prophètes et sagesse qui sont uniques dans chaque peuple et dans chaque religion, quoi, ou ouais, vie de la population. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Pour dire que justement, je vous prépare à ce monde qui est en train de venir, avec l'avènement du nouveau Bouddha, du Christ, ou de l'imam El-Mahdi, ou du Mashiach, je sais plus, du Zoroastre aussi, je crois qu'il y a les Zoroastres qui attendent aussi leur Zoroastre. Donc voilà, il y a un certain nombre de... Vous voyez, je vous partage ça, ça me vient naturellement, c'est pas quelque chose que j'invente, hein. Bon, bien sûr, j'en ai lu une partie, mais j'ai aussi l'intuition que c'est ça que j'ai à vous dire maintenant. Et je vois aussi des gens qui commencent à dire aussi qu'ils sont le Messie, etc., qui justement préparent les peuples à ce nouveau changement, qui sont plus ou moins réalisés, hein. Comme moi, je ne suis pas tout à fait pleinement éveillé, si je suis honnête, je suis encore 1 an à vivre apparemment. Donc, vous voyez, et ça, c'est des signes qui sont alors de l'ordre de la croyance, un petit peu, puisqu'on ne fait que répéter l'histoire, mais aussi de l'ordre de la réalisation, parce que pour moi, c'est pas juste j'y crois, c'est je sens au fond de moi, j'ai cette félicité qui m'anime et qui me pousse à dire ça. C'est pas juste j'y crois, c'est je le vis actuellement. Actuellement, je le vis. Et bon, il y a des scènes magnifiques qui sont en train de se passer, hein. Dans mon esprit, il y a des moments, je vois des scènes de paradis, hein, qui sont en train de se créer. C'est un paradis qui est en train de se manifester à mon esprit et qui est en train de s'incarner dans ce monde. Voilà, j'en parle, ça se manifeste. Donc, voilà, soyez prêts à vivre votre plus belle vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, soyez prêts à renoncer à tout ce qui vous avilit. Bah oui, puisque si vous voulez vivre votre meilleure vie, c'est pas en gardant des casseroles que vous y arrivez. À moins d'avoir juste une casserole pour faire cuire votre nourriture. Et là, je parle plus d'image, hein, ou d'expression. Je parle véritablement de renoncer à vos biens. C'est quelqu'un qui vous en parle aussi, c'est Klaus Schwab, qui vous dit vous n'aurez rien, vous serez heureux. Encore une fois, il y a des gens qui vous préparent à ça.
dans différents niveaux de compréhension du monde. Si vous êtes plutôt matérialiste, bah, c'est Klaus Schwab qui va vous parler. Si vous êtes plutôt religieux, eh ben ce sont les religieux qui vous parlent de la fin des temps. Bref, il y a toujours des gens qui vous annoncent que ce qui va se passer, c'est ce que vous êtes censé de vivre maintenant, c'est-à-dire renoncer à ce que vous possédez pour mieux vous être, pour mieux être. Parce que dans l'avoir et l'être, il y a deux parties, avoir et être. Et pour être, il faut savoir renoncer à l'avoir, parce que l'être ne peut s'exprimer si l'avoir est présent. Pourquoi? Parce que l'avoir est comme une sorte de masque qui vous empêche de voir ce que l'être est, c'est-à-dire vous. Voilà. Donc, bon, j'arrive presque à 1 heure de vidéo. Donc, je vous annonce qu'effectivement, dans les prochains temps, si vous n'avez pas déjà fait ce travail de renoncer à vos souffrances, de vous détacher, de vous connaître. D'ailleurs, je vois que ma caméra est en train de se mettre en mode j'en ai plus rien à faire. C'est pas génial parce que moi, du coup, je peux pas tourner ma vidéo. Enfin, en fait, apparemment, c'est juste la luminosité. Donc, du coup, je vous invite à effectivement prendre conscience de ça. Je vous invite à vraiment faire ce travail de déconstruction de votre ignorance, si ce n'est pas déjà fait pour vous. Suivez cette vidéo, enfin plus que cette vidéo, le contenu que je vous dis, mettez en pratique ce que je dis dans cette vidéo. Si c'est déjà le cas, tant mieux, ça veut dire que vous devez continuer, donc continuez. Si vous continuez déjà, vous devez normalement sentir des premiers signes de bien-être. Si ce n'est pas le cas, continuez encore. Si c'est le cas, vous êtes sur la bonne voie, et l'éveil, ça se situe quand vous arrivez justement à maintenir cette félicité en vous comme une flamme d'une bougie qui ne cesse de briller. Voilà, pour l'image. Et justement, c'est ça qui va vous amener justement à cette sagesse et à vous éveiller. Et si vous en êtes à ce point-là, normalement, vous ne devrez pas tarder à connaître l'éveil comme moi. Bon, moi, encore une fois, je vous dis, c'est en plusieurs étapes, c'est en 3 étapes. Donc, ce qui va venir ensuite, c'est effectivement ça, c'est quelqu'un qui va se révéler au monde, qui va vous montrer qu'il a réalisé la voie, qu'il est pleinement heureux, pleinement joyeux, qu'il est éveillé, et qui vous montre ce que vous devez connaître de vous. Là où normalement vous l'êtes déjà, si vous ne l'êtes pas déjà, lui, il sera votre guide, il sera celui qui va vous montrer la voie, il va vous montrer comment aller au but. Pourquoi? Parce qu'il a déjà réalisé ce qu'il dit, et qu'en venant dans ce monde, il ne fait que corroborer ce que vous êtes censé normalement déjà trouver chez vous. Et donc, en vous montrant la voie, il vous montre qu'est-ce que vous avez normalement à faire, normalement seul, et donc en le suivant, vous non seulement vous développez cette croyance, mais en plus, vous vous donnez la discipline et la sagesse, et les disciplines, la concentration et la sagesse, de faire les efforts pour, et en faisant les efforts, vous finalement réalisez cette croyance que le Bouddha Maitreya vous montre déjà, et donc à la fin, vous pouvez même abandonner cette croyance vis-à-vis de Bouddha Maitreya, puisque vous serez réalisé, et donc vous direz, mais bien sûr, c'est évident ce qu'il est en train de me dire, c'est déjà ça, je suis déjà heureux, déjà joué. Et je suis en train de me parler à moi-même. Et ça, quand vous arriverez à ce moment-là, à cette auto-réalisation, c'est-à-dire à vous voir vous-même, à vous être vaincu vous-même, alors à ce moment-là, vous êtes proche de la sagesse, et étant proche de la sagesse, normalement, vous demeurez dans un bien-être qui est comme une rivière qui coule dans la vallée, dont le poisson remonte le cours d'eau. Voilà, donc vous serez heureux, vous serez joyeux, vous serez en paix, bref, vous serez réalisé. Et c'est ce qui vous attend à la fin de ce continuum, puisque ce que l'individu, le Bouddha, est en train de vous dire est en train déjà de se réaliser. Et donc pour vous, ce sera qu'une validation de ce que vous savez déjà. Et donc le Bouddha pourra s'effacer pour véritablement ce que le message soit entendu, bon début, bon milieu, bon à la fin, le Dharma. Et donc bien sûr, par votre réalisation, vous ne ferez que valider ce message qui est déjà présent, déjà présent, déjà présent. Et donc vous en serez un de plus sur le chemin, un éveillé parmi les éveillés. Et dont ces derniers brillent dans les 10 directions. Voilà. Et donc, vous aurez ensuite l'envie, pareil, de partager cette sagesse, puisque pour véritablement vivre le Dharma, c'est pas en le gardant pour soi, mais en le partageant aux autres qu'on le vit vraiment. Et donc, vous serez aussi des enseignants, des gens qui vont enseigner la voie, enseigner le Dharma, et ainsi, vous pouvoir à votre tour vous libérer, et ainsi faire perdurer le Dharma, à l'instar de tous ces êtres éveillés qui demeurent déjà. Voilà, bonne journée à vous, bonne soirée, bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce message. Et puis continuez à pratiquer cette voie, puisque c'est ce qui va vous éveiller, ce qui va vous mettre en joie, en paix, en amour, bref, à vivre votre vie pleinement heureuse, pleinement joyeuse, la meilleure version de vous-même, l'individu qui s'est éveillé, l'éveillé, celui qui allait au-delà, bref, ce que vous savez déjà. Voilà, salut.